Bonjour à tous, bienvenue, on est le 6 juin, aujourd'hui 2011, on se trouve actuellement à l'espace Pierre Cardin je suis accompagné de Philibert et on a été invité gentiment, non pas à la conférence d'Apple, non pas non plus à la conférence de Microsoft, mais à la conférence de Adopi. Donc on se trouve juste à côté de la place de la Concorde à Paris, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors pour l'instant c'est un peu tendu comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a la police, il y a la Quadrature du Net juste à côté de nous qui sont en train de faire une petite mini manifestation, donc on va voir ce que ça donne. Et puis on va voir ce qu'on peut filmer surtout à l'intérieur. Je vous garantis pas, parce qu'avec Adopi on rigole pas en général, hein, donc on va faire attention et on se retrouve juste après, on va essayer de vous faire vivre un petit peu cet événement. If you're wondering where I am, baby, I'm leaving town. I don't like buses much, and I'm sick of the underground. So if you've got my number. Bonjour, alors je suis donc juste devant l'entrée de l'espace Pierre Cardin avec un invité qui n'était pas prévu, en tout cas moi je ne savais pas qu'ils allaient venir. Il s'agit de Philippe Aigrin qui représente la Quadrature du Net, vous êtes un des cofondateurs de la Quadrature du Net. C'est exact, mais je ne suis pas venu tout seul, nous sommes un certain nombre d'amis. D'ailleurs vous avez été gentiment accueillis par la police en plus, hein, ce que je peux voir. Ils nous ont accueillis très courtoisement, hein, donc ça va. Tout se passe bien. Aucun problème de ce point de vue. Alors dites-moi, pourquoi vous êtes là ce soir ? On est là parce qu'il y a un événement promotionnel qui est organisé par l'Adopi, qui est censé présenter ce qu'elle estime être un bilan positif, et nous pensons que le bilan de la loi, son existence même et l'action de l'Adopi en tant qu'organisation ne sont en rien positifs, qu'au contraire il pose de sévères problèmes en termes de droits fondamentaux et en termes également de politique culturelle et d'accès à la culture. Et donc on essaie de le faire savoir avec un petit tract très simple où on explique pourquoi nous n'avons pas peur d'Adopi. Nous invitons les gens aussi à ne pas en avoir peur, mais c'est à chacun de le décider bien sûr, au sens où d'une part nous pensons que l'Adopi dans sa forme extrême, c'est-à-dire le bannissement de l'internet par sanction semi-automatique ne sera pas appliqué, certainement pas avant 2012. Mais en plus de tout ça, elle a quand même un effet, et cet effet, il dépend du fait que les gens aient peur ou pas, parce que s'ils ont peur, au lieu de pratiquer le partage sain de la culture, celui qui ne fait aucun mal à la création, celui qui diffuse la culture entre les personnes, eh bien, ils se reportent sur des pratiques appauvrissantes comme le streaming ou l'accès à des sites de téléchargement commerciaux remplis de publicité et qui exploitent les données personnelles. Donc on invite à reconnaître les bénéfices du vrai partage de la culture et à rompre avec les politiques du type Adopi, dont vous le savez sans doute, il y a toute une série d'autres qui sont à l'œuvre actuellement ou en préparation. Est-ce que vous avez été invité, vous avez refusé ou de venir À ma connaissance, nous n'avons pas été invités. D'accord, persona non grata ce soir. Demandez peut-être à Jérémy Zimmerman s'il a essayé d'être là, je n'en suis pas sûr. D'accord. Mais... Ne s'arrête pas. Je ne veux pas sortir du cadre. Ah mais non, mais vous avez bien raison. Comme c'est le but de notre visite, c'est vraiment que les gens qui participent à cet événement soient informés aussi du type de point de vue que nous portons. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup, et je le rappelle, on vous retrouve sur le Quadrature du Net, c'est le site internet, c'est laquadrature.net. Laquadrature.net, bah merci beaucoup. Hein. It's the music that we choose. 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 The music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said. Interviewer la présidente de l'Adopi qui est Marie-Françoise Marais qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Elle va répondre à mes questions, des questions très brèves en fait. Et je vais commencer tout de suite par la première en fait. C'est cette campagne de pub s'appelle Adopi. Enfin cette campagne d'information c'est Adopi Pure. Qu'est-ce que ça signifie ? Promotion pour un usage responsable. En réalité, nous avons choisi ce logo uniquement parce que nous voulons faire la promotion de l'offre légale
Donc par voie de conséquence, nous pensons que ça répond exactement à l'attente des usagers. En réalité, la loi nous a donné comme mission de créer un label qui permettra aux internautes, aux usagers, de clairement identifier les sites légaux. Et est-ce que dans ce label pur, est-ce qu'il y aura des mesures autoritaires ? Il n'y a pas de mesure autoritaire. Le label est donné, est octroyé à toute personne qui, faisant une offre de service en ligne, le demande. Et c'est à la demande de ces personnes que nous l'octroyons. D'accord. Et cette campagne, donc Adopi, la campagne d'information, est-ce qu'elle est ouverte à tous ? Eh bien, cette campagne d'information vise un très large public. Comme j'ai pu le dire auparavant, nous avons mis 18 mois à construire la haute autorité, aussi bien au point de vue juridique, administratif et technique, puisqu'il y a la réponse graduée qui s'est mise en œuvre. Et à côté de cela, nous avons aussi les labs qui vont travailler sur les problèmes qui se posent aux internautes, donc de façon collaborative et largement ouverte et transversale. Tous les aspects sont effectivement prévus. Et à côté de cela, au bout de 18 mois, on a pensé qu'il était indispensable de s'adresser au public et au public le plus largement entendu. Mais nous avons constaté en fait en rencontrant certaines personnes justement au sein de ce meeting qui sont parvenues à entrer, qui sont en fait un organisme qui s'appelle les Quadratures du Net. Comment expliquez-vous qu'ils soient restés en fait à l'extérieur de la conférence ? Alors, en ce qui concerne la Quadrature du Net, nous avons toujours dit que nos laboratoires étaient largement ouverts et que nous ne demandions qu'une chose, c'est qu'ils participent, qu'ils collaborent et qu'ils viennent discuter au sein de ces laboratoires. Ils ont refusé en nous disant qu'ils n'entendaient pas du tout participer à ces laboratoires. À partir du moment où ils refusaient le dialogue que nous voulions instaurer, nous avons estimé qu'il n'y avait pas lieu de les inviter. Et s'il y avait mesure d'apaisement pour viser à des négociations et pour entendre évidemment un débat plutôt clair et comment dire dans une sorte de conférence comme celle-ci, est-ce que ce serait possible de les inviter et pour qu'ils participent ? De toute façon, les laboratoires, comme je vous l'ai dit, marchent sur un style collaboratif, largement ouvert. Le jour où ils voudront venir dialoguer, ils ont toujours la possibilité de le faire. Et la dernière petite question, est-ce que vous arrivez à surmonter en fait le barrage, le barrage un peu générationnel qu'il y a entre vous et le public que vous ciblez ? Mais il n'y a pas, à mon sens, enfin, j'exagère peut-être, il n'y a pas de barrage générationnel, excusez-moi, parce qu'en réalité, bien entendu, les jeunes sont les premiers consommateurs, j'allais dire. J'aime pas le terme consommateur, mais les premiers à utiliser Internet. Donc, nous nous adressons aux jeunes, mais au travers des jeunes, nous nous intéressons également aux parents. Et je peux vous dire que le message que nous délivrons s'adresse également aux grands-mères qui, excusez, je veux dire, mais ces grands-mères qui offrent des instruments, iPad, autre chose, smartphone ou autre, à leurs petits-enfants, ont peut-être également un rôle à jouer sur la pédagogie en disant effectivement tu as un instrument extraordinaire, mais il y a des sites légaux, etc. Je te donne aussi les moyens d'aller sur les sites légaux. Donc nous visons tout le monde. C'est une question de responsabilisation de l'usager pour trouver un équilibre entre tous les acteurs. J'entends bien, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fossé entre justement vous qui représentez justement l'Adopi et justement le public qui est issu de la deuxième génération, si on peut dire, d'Internet et qui maîtrise peut-être un peu mieux que vous cette nouvelle technologie ? Alors, que moi personnellement, je ne vous cacherai pas sûrement, mais indépendamment de cela, non. Mon but, quand j'ai choisi le secrétaire général, c'était de choisir un secrétaire général qui était parfaitement au courant et qui connaissait parfaitement le fonctionnement d'Internet. Nos équipes sont des jeunes équipes. Effectivement, mon âge fait que ça plombe peut-être un peu la moyenne d'âge, d'accord. Mais indépendamment, je suis très sensible à cela et je pense qu'Internet ne se fera qu'avec tous les acteurs
et tous les acteurs de bonne volonté. Donc par voie de conséquence, je ne me sens pas exclu de ce genre de démarche, mais je suis effectivement pour ouvrir largement à tout le monde, quel que soit son âge. Vous avez quand même des grands-mères et des grands-pères qui ont 90 ans et qui savent fort bien, effectivement, et qui aller sur Internet, surfer. D'ailleurs, je peux vous dire que ça m'arrive bien souvent de surfer. Je ne tweete pas parce que je ne veux pas le faire sous mon nom. Vous devriez. Madame Maire. Mais nous sommes une administration. Non, je ne le fais pas, c'est vrai, mais nous avons beaucoup de gens autour de nous qui tweetent et qui tweetent au sein de l'Adopi. Donc si vous voulez, je ne pense pas qu'il fasse faire une quelconque restriction quant au message qu'on peut passer aux uns et aux autres. Madame Maire, merci d'avoir répondu à nos questions et on vous retrouvera pour plus d'informations sur No Watch. Merci. À mes côtés, si vous avez suivi le début de cette petite émission, de ce petit reportage, vous avez vu que donc, la Quadrature du Net était présente, mais à l'extérieur. Et, miracle, surprise, je retrouve Jérémy Zimmerman, qui est le cofondateur de la Quadrature du Net, on est d'accord ? C'est ça, cofondateur et porte-parole. Voilà, et il se retrouve donc dans cette salle. Et mais que s'est-il passé ? Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir rentrer ici ? Figurez-vous qu'au début, Eric Walter nous a dit qu'on n'était pas invités parce qu'on n'était pas des blogueurs officiels. Ah. Peut-être pas des blogueurs d'État ou je ne sais pas comment ça se passe. Et en fait, c'est quelqu'un qui était avec les artistes qui passaient, nous voyant, regarder notre flyer. On a dit, partager de la culture, oui, bien sûr. Ah, on est d'accord alors. Écoutez, il y a un concert, ça risque d'être sympa, la salle est aux 3/4 vide. Vous n'avez qu'à venir. Alors je vais voir si je peux vous faire venir. Alors, apparemment, elle est entrée avec les gentils messieurs de la préfecture qui étaient là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement et qui étaient sur le point de nous escorter jusqu'au métro pour qu'on reparte. Et pour finalement dire, allez, c'est bon, ils peuvent rentrer. Mais alors, il faut préciser tout de même que cette interview, on ne sait jamais, elle va pouvoir peut-être s'arrêter d'un moment à un autre, puisque vous aviez tout de même interdiction normalement de mettre votre t-shirt où il y a marqué Adopi, même pas peur. On vous a gentiment demandé de les enlever à l'entrée et quand même, tu as envie de le laisser et de le garder. L'expression n'est pas tout à fait libre, mais on fait avec, on est habitué avec les amis de la preuve qu'elle est libre, regarde, tu peux parler, tu as ton t-shirt et pour l'instant personne ne t'a viré, c'est quand même formidable. On va voir combien de temps ça durera. Ouais, exactement. Dis-moi, donc vous, qu'est-ce que vous défendez exactement qu'est-ce que vous en tirez de cet événement, même si vous n'avez pas accédé notamment à la conférence de presse qui vous a été là pour le coup vraiment interdite. Je pense qu'ils avaient peur que vous soyez un petit peu turbulent. D'ailleurs, le concert après, on vous a entendu crier BitTorrent quand même pendant tout le concert. C'est quand même la classe. Mais donc, qu'est-ce que tu en tires toi de cet événement ? C'est une manifestation parmi tant d'autres de la gabegie Adopi. On sait que voilà, sur leurs 12 millions de budget annuel, c'est 3 millions qui ont été claqués pour une campagne de pub où, entre autres, images dégradantes de la femme, on nous défend corps et âme que sans Adopi, plus de création. Ce qui est une espèce de bêtise crasse et qui est en gros tout ce qui leur reste, le tout petit coin dans lequel ils sont rentrés après que l'application de la riposte graduée soit complètement tombée à l'eau avec la pantalonnade de l'histoire TMG, le fait qu'il n'y ait pas eu l'ombre d'une coupure d'accès Internet, sinon celle de TMG, et qu'il n'y en aura sans doute jamais, en tout cas certainement pas avant 2012. Et donc tout ce qu'il leur reste à dire, c'est voilà, les trucs incantatoires, genre Adopi c'est la création, Adopi c'est la création. Mais en réalité, c'est l'inverse. Et nous, c'est ce qu'on est venu un petit peu expliquer de façon un peu potache en rigolant avec des petits des superbes flyers. Superbes flyers faits à l'arrache entre 12h30 et 13h. Magnifique. Mais sur lesquels on reprend notamment une illustration qui vient de l'étude même de l'Adopi, à sa page 45, qui démontre, on peut la zoomer même, tiens, il y a un effet. Voilà, qui démontre que les gens qui partagent sur Internet dépensent plus que ceux qui ne partagent pas. Donc quand on nous dit partager sur Internet, c'est le vol, c'est le pillage, ça tue les artistes, etc. Non seulement c'est faux, mais la réalité démontrée par l'Adopi, c'est l'inverse. Et c'est logique. C'est ce qui s'est passé quand les mêmes industries ont eu peur du piano mécanique, de la musique à la radio, de la cassette audio, de la VHS, etc. Au bout d'un moment, ils se sont aperçus que non, en fait ça ne nous tue pas, en fait ça nous renforce. Parce que plus les gens ont accès à de la culture, plus logiquement ils vont dépenser pour la culture. Les seuls que ça emmerde, c'est ceux qui sont assis sur les machines qui contrôlent les canaux de distribution, qui sont assis sur les machines qui font les copies, qui jusqu'à présent avaient le pouvoir de dire qui va écouter quoi, et qui sentent un peu ce pouvoir qui s'échappe. Mais la création, la culture, elle va très bien, merci pour elle. On n'a jamais autant produit d'œuvres qu'aujourd'hui.
Et l'Adopi essaie de nous faire croire le contraire dans sa campagne. Et est-ce que tu penses que vous arriverez, enfin est-ce que tu penses que Adopi va continuer ou est-ce que ça va disparaître un jour? Est-ce que vous pensez que vraiment vous arriverez à votre but, je présume, que ce soit qu'Adopi disparaisse? Objectivement, l'Adopi est déjà morte et enterrée. Comme on l'a dit, il n'y a pas eu une condamnation, il n'y en aura pas. Donc dans un premier temps, les gens vont peut-être avoir un petit peu peur et tout, changer leurs usages. On voit que les gens vont massivement des réseaux peer-to-peer vers les sites de direct download ou les sites de streaming. Ce qui en soi est une catastrophe du point de vue de l'écosystème du réseau, parce que lorsque l'on utilise le peer-to-peer, on mutualise les ressources, on partage équitablement les ressources sur le réseau même de l'opérateur, ce qui évite de faire des connexions de transit ou quoi, alors qu'avec le direct download ou le streaming, eh bien, c'est sur des acteurs massivement centralisés qui en général se comportent un peu comme des mafias, qui font de l'évasion fiscale, etc. Donc bon, ça c'est une des conséquences, mais l'Adopi elle est déjà morte. Nous, ce qui nous inquiète, c'est justement les mesures qui vont au-delà. L'après-Adopi, parce que tout le monde dans le monde entier a réalisé que l'Adopi c'est un échec technique et politique qui ne finit pas, et du coup il y a les mesures d'après qui sont déjà dans les tuyaux. Les mesures d'après c'est l'ACTA, les mesures d'après c'est la stratégie copyright de Michel Barnier qui a été publiée la semaine dernière, c'est aussi dans les recommandations du G8, de dire bon attaquer les gens même avec des machins à usine à gaz administrative ça marche pas, donc on va demander aux intermédiaires du réseau, aux fournisseurs d'accès, aux fournisseurs de services, de faire la police eux-mêmes sur le réseau. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc Adopi, c'est qu'une étape dans la politique de contrôle du réseau, des utilisateurs et des usages de ces industries obsolètes qu'il est grand temps de dégager de la scène. Et il est grand temps de démontrer à la face du monde qu'on n'a pas besoin de ces industries pour que la création fleurisse. Et voilà, il n'y a jamais eu autant de création, autant d'œuvres qu'aujourd'hui. Ouais, je le rappelle, donc on peut retrouver en tout cas tout ce que tu nous racontes là sur votre site, quadrature.net, c'est bien ça. Petite touche finale quand même, parce que c'est le rapporteur spécial de l'ONU à la liberté d'expression qui la semaine dernière a épinglé la France en disant qu'une mesure qui coupe Internet ne doit pas être votée ou doit être retirée si elle a été votée. Donc la France s'est pris un tacle en provenance de l'ONU, du défenseur de la liberté d'expression à l'ONU, et voilà la France d'aujourd'hui. Bon, et si maintenant Adopi te réinvite à une nouvelle conférence, est-ce que tu y vas? Si j'ai l'occasion de m'exprimer, oui, sinon non, je resterai devant. D'accord, écoute, merci beaucoup Jérémy Zimmerman, et puis on te retrouve donc sur votre site internet, et peut-être donc à la prochaine conférence, vous aurez la parole et vous pourrez parler pendant que la présidente nous fait son speech. Merci beaucoup. Et on se retrouve donc après cette superbe conférence Adopi avec un super aussi concert. On avait qui déjà dans le concert? On avait Afeim et Paul et Louise, formidable. Je craignais qu'on ait un concert de Matt Pokora puisqu'on ne savait pas qui allait passer. Mais finalement c'était plutôt sympa. Alors, compte rendu un petit peu de cette conférence et de cet événement. Alors, on va appeler ça un semi-fail tout de même, parce qu'il n'y avait pas énormément de journalistes, même pas du tout beaucoup. La salle était assez vide. La conférence a commencé 30 minutes en retard parce qu'ils ont attendu de pouvoir remplir un petit peu la salle. On a eu des explications sur leur nouvelle communication, donc communication pure, Adopi c'est formidable. Adopi ce n'est pas seulement taper sur les doigts des gens, c'est aussi faire du bien, promouvoir la culture. Bon, c'est leur nouvel axe de communication. On a eu un léger malaise, on a discuté avec deux, trois collègues et confrères d'autres sites internet. Petit malaise sur les spots publicités qui sont un petit peu, certains un petit peu, on va dire sexistes sur les bords. Et surtout qui s'attaquent aux enfants. On a l'impression qu'ils ont arrêté de chercher à intéresser les adultes, puisque les adultes ont assez de jugeote peut-être pour réfléchir sur des problèmes importants de droit, comme c'est le cas pour Adopi. Et du coup, ils s'axent vraiment sur une communication, disent-ils, pour les adolescents. Ça ressemble plutôt à une communication pour les enfants. Donc c'est un petit peu dérangeant sur les bords quand on touche comme ça des choses qui ont trait à la culture, mais après on verra ce que ça va donner. Ils ont quand même prévu un énorme budget, ça a quand même coûté 3 millions d'euros payé par le contribuable, merci. 3 millions d'euros, une grosse campagne de publicité télé, dans la presse, sur internet aussi. Ils disent que c'est aussi beaucoup de partage. Bon, on verra tout ça en tout cas à l'œuvre. Tout ça va se dérouler tout au long de l'été, principalement en juillet notamment, donc c'est tout proche. On va voir ce que ça donnera, on va voir les retours qu'ils auront. Mais bon, nouvelle communication Adopi, à revoir peut-être.
Alors moi, ce que j'en ai pensé de cette communication Adopi, je suis un peu sceptique, évidemment. Je trouve ça un petit peu limite au niveau voilà, comme je le disais juste avant, des spots publicitaires du côté oui, mais on est là quand même pour faire le bien, parce que tout le credo, hein, c'était vraiment expliquer que Adopi c'est aussi aider la culture, et que ce n'est pas juste une mesure pour condamner les gens à de la prison ou quoi. Donc ils ont vraiment essayé de faire ça, et ça n'a pas marché sur moi, en tout cas ça n'a pas pris sur moi. L'ambiance aussi était pas très bonne. Il y a eu un mini clash entre certains journalistes et la présidente qui s'est un petit peu agacée, notamment de l'affaire de TMG, si je ne me trompe pas. Elle a dit qu'effectivement il n'y avait pas de hacker, hein, qui était rentré dans les serveurs d'Adopi. Adopi n'a pas été touché, c'est TMG, et seules potentiellement les adresses IP auraient été prises, auraient été volées, et d'après Adopi, il ne s'agirait pas de données personnelles. Les adresses IP, c'est ce qu'on a appris en tout cas ce soir-là. Donc bon, à voir, voilà, c'est à voir, on verra ce que ça donnera. En tout cas, sinon l'ambiance, rapidement encore, donc ambiance un peu tendue, pas beaucoup de journalistes, un concert sympa, un cocktail très cheap, mais vraiment très cheap, pas grand-chose à manger, pas grand monde non plus qui est resté finalement, je crois. Donc voilà, un semi-fail tout de même pour cette conférence Adopi. Je leur souhaite le plus grand bien, mais je ne garantis pas que c'est avec cet événement-là qu'ils vont réussir à redresser leur baromètre sympathie auprès des blogueurs et des podcasteurs, qui n'étaient pas très nombreux et qui n'avaient pas été très satisfaits de ce qu'ils avaient vu. Et en tout cas, voilà, s'ils nous réinvitent à nouveau, on reviendra certainement. Enfin, on prendra nos précautions, on vérifiera qu'il n'y a pas une conférence Apple et une conférence Microsoft en même temps, parce que je pense que ça a dû jouer un petit peu dans la balance des journalistes, hein, qui se sont dit hop, on va pas vraiment y aller à Adopi. Mais en tout cas, on y reviendra. On se donne rendez-vous, je pense, dans un an pour voir un petit peu ce que cette communication aura donné, parce que là c'est un peu le mystère de la soirée. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va prendre ou non? On en rediscutera d'ici un an. Et en attendant, bien sûr, rendez-vous sur nowatch.net, hein, pour retrouver beaucoup de podcasts de qualité, et on vous fera promis d'autres reportages sur d'autres événements mondiaux et internationaux, comme peut l'être Adopi. Donc à la prochaine sur nowatch.net, à bientôt. She'd rather take a run than to take a quiet walk in the sun. Waking up from a dream that wasn't quite what it seemed. Waking